Ouais, c'est Christophe. Donc du coup, on se retrouve, tu vois, je continue la lecture. En fait, on est à la troisième étape. Parce qu'en effet, il y a une vidéo, j'avais dit la première étape, accepter le diagnostic et refuser le pronostic. Et en fin de compte, dans le bouquin, c'est fait en deux étapes. La première étape, c'est accepter le diagnostic, d'accord? La deuxième étape, c'est refuser le pronostic. Et la troisième étape, dont je vais te faire la lecture de quelques passages les plus intéressants, puis te dire après le retour d'expérience sur la fin de la vidéo par rapport à moi, ce que j'en ai vécu. La troisième étape, c'est recadrer la catastrophe en chance de ma vie. Alors je sais bien, on se calme, on se détend. Ça se trouve, t'es concerné, tu vois. Tu vas me dire, mais attends, c'est pas une chance de ma vie, quoi. C'est la merde, quoi. J'ai des symptômes, c'est chiant. T'es en train de me dire que c'est un cadeau, quoi. C'est pas un cadeau. Ouais, si, c'est un cadeau, ou alors, tu sais, un cadeau pourri, quoi, un cadeau merdeux, quoi. Le genre de cadeau que quand t'es à Noël, tu sais, il y a le tonton machin, tonton Lucien, je sais pas quoi, qui t'offre un cadeau et dit tiens, c'est pour toi, Christophe. Alors tu commences à. Alors t'es tout sourire, t'es content, tu dis merci tonton, sympa et tout. Tu commences à déballer le cadeau, et plus tu déballes le cadeau, bah, plus le sourire il s'efface. Ah, merci, hein, parce que conventionnellement on se dit merci. Mais c'est quoi en fait? Ah ouais, non, puis tu te rends compte, c'est pas terrible. Tu sais, c'est un peu comme nos symptômes, quoi, si tu veux. Parce que les symptômes, ils sont chiants. Ils sont vraiment relous, tu vois. Moi, je me balade en fauteuil roulant. Je me galère pour aller aux toilettes, mais alors bien, hein. Je me galère pour tout, en fait. Je suis pas en train de me plaindre, mais ce que je veux dire, c'est que les symptômes, ils sont pas agréables, d'accord? Mais le fait est de constater, le bouquin, il est génial, c'est pourquoi? Parce qu'en fin de compte, je vais la faire courte pour l'intro, mais le bouquin, en fin de compte, il fait état, ils ont regardé, je crois que c'est 250, plus de 200 cas de guérison exceptionnelle, c'est-à-dire des gens qui sont condamnés et qui s'en sortent. Et ils regardent simplement ce qui est, comment dire, ce qui est récurrent dans chaque cas, quoi, tu vois, chaque cas particulier. Et en effet, il y a une étape récurrente qui est recadrer la catastrophe en chance de leur vie. D'accord? Toutes les personnes, sans exception, implicitement ou explicitement, tu le verras quand je te ferai la lecture, mais ils ont arrivé à un moment, ils ne voient plus ce qui leur arrive comme une catastrophe, mais comme une chance. D'accord? Alors, loin de moi l'idée de te la faire longue pour l'intro, je vais te lire les passages les plus intéressants par rapport à cette troisième étape, qui est très importante. Pour info, petite parenthèse, cette troisième étape-là, elle est, comment dire, sous-catégorisée en six petites phases, d'accord? Ouais, je n'ai pas répété le terme étape. Bref, en six petites phases qui te montrent la progression, comment passer en fait de la vision, la perception des choses comme une catastrophe, parce que bien sûr que c'est troublant et c'est galère ce qui t'arrive dans la vie, comment passer de l'état de catastrophe à l'état de cadeau, j'ai envie de dire. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Bon, je t'en dis pas plus et puis je te laisse écouter la suite de la vidéo, parce que je te fais de la lecture, c'est très bref, tu vois, c'est très rapide. Et juste après, je te reprends et puis je te dis un petit peu mes retours par rapport à mon expérience sur cette étape-là. D'accord? Ok? Ah, je sais pas si t'as entendu les piafs, j'aurais pu mettre dehors. Ouais, bon, on s'en fout, mais ouais, il fait beau. T'auras peut-être la suite dehors. On va voir. Ouais, c'est le suspense quelque part. Donc, je te reprends tout de suite, et puis bonne lecture, bonne écoute, et puis à tout de suite. D'accord? Ciao. Lors de nos interviews avec des survivants exceptionnels, nous avons été frappés de manière répétitive par le fait que tous décrivaient implicitement ou explicitement leur maladie comme un magnifique cadeau de vie. Étape 1. Le diagnostic arrive comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. L'annonce du diagnostic met comme un coup d'arrêt brutal à un plan d'existence. Tout ce derrière quoi je courais se révèle vain ou illusoire. Les plans de mon petit ego, qui se croyait immortel, sont brutalement mis en échec. C'est un moment de stupeur. Étape 2.
Vient ensuite une étape de bilan de mon existence, un autre regard sur ce que j'ai fait jusqu'à présent dans ma vie. Faire plaisir aux autres, renoncer à ce qui est important pour moi, être conforme, battant, performant, travailler 70 heures, devenir le maître du monde, être parfait, toujours gentil, sans faille, pour être quelqu'un de bien, être accepté, admiré, être en sécurité, me conformer aux attentes de mes parents, de ma famille, de mon conjoint, de mon entreprise, de la société. Étape 3. L'étape suivante consiste à éclaircir ce qui est vraiment important pour nous. Peu importe ce qu'en pensent mes parents, ma famille, mon entreprise ou la société. Qu'est-ce qui me donne de la vie? Étape 4. Lorsqu'on commence à faire ce qu'on ne s'est jamais autorisé par peur du jugement extérieur, la vie, le plaisir, la joie commencent à revenir dans notre vie, quels qu'en soient les moyens. Arrive un moment où nous commençons à célébrer cette maladie sans laquelle nous n'aurions jamais accédé à cette expérience de joie, de célébration de la vie dans l'instant. Elle nous donne les permissions d'être qui nous sommes et de faire ce qui donne de la vie. Nous commençons à voir qu'elle est un cadeau, une manière de nous rappeler l'essentiel dont nous nous étions écartés. Étape 5. Enfin vient un moment de célébration cosmique. C'est grâce à cette maladie que j'ai fait ce parcours. Sans cette épée de Damoclès, jamais je n'aurais osé. Cette maladie, finalement, est la chance de ma vie. Comme disait un de nos modèles, mon corps est la boîte aux lettres de mon âme. Si je ne relève pas mon courrier, je commence à recevoir des recommandés. Étape 6. Après coup, sans qu'on ne puisse définir quand exactement, apparaît comme un filigrane, une attitude de vie, une croyance implicite sur l'univers qui transparaît de manière récurrente. Je crois que nos épreuves ne sont pas là par hasard. Elles ont un sens, elles sont là pour nous faire évoluer. L'univers conspire à mon développement. Ma vie a un sens, une direction, même si je ne l'aperçois pas. Cette épreuve a été comme un réveil. Elle m'a permis de me réveiller, de me retrouver. Elle m'a obligé à voir ce que je ne voulais pas voir et à changer ma vie. Le futur est plein d'avenir. J'ai confiance. Ouais, c'est Christophe. Donc, tu vois, on se retrouve. Tu as entendu ce que je t'ai dit. La lecture de l'étape 03. Et en fait, tu t'es rendu compte que l'étape 03, qui est le fait de recadrer la catastrophe en chance de sa vie ou en cadeau, elle a des sous-étapes. D'accord? Elle en a 6. Et je sais comment dire. Je sais que ça peut être hyper dur à entendre. Par exemple, lorsqu'on est à la sous-étape 1, au moment de la stupeur, de l'annonce de ce qui nous tombe sur le dos, quoi, la maladie, toutes ces choses-là, quel que soit le type de pathologie, le pavé dans la mare, il est énorme, la claque est monumentale. Et entendre dire que on peut voir ça comme un cadeau, ça peut être carrément horrible, d'accord? Moi, perso, dans mon parcours, on m'aurait dit ça à un moment donné. En ce moment, j'ai encore du mal à le capter, tu vois, je suis pas encore à la fin de l'étape, la 06. On m'aurait dit ça au début, je l'aurais clairement envoyé se faire foutre les personnes, quoi. Parce que c'était trop chaud. Tu vois, donc du coup, par exemple, pour la première étape, la stupeur, je sais que c'est difficile. C'est le plus dur, quoi. Je vais te donner mon exemple. Tu vois, quand j'étais à l'étape de la stupeur, c'était, comment dire, bah, tu sais, en gros, tu as une vie bien réglée, il y a tout qui se passe, tout est sur les rails, visiblement, et d'un seul coup, il y a un élément qui arrive, qui vient contrecarrer tout, mais contrecarrer la totalité du truc. J'ai déjà raconté mon histoire si tu me suis, mais en gros, le côté, je vais la faire courte, hein, le cliché classique,
je rénovais une maison, j'avais un taf, j'étais en couple, j'avais un gamin, tu vois, qui avait 5 ans à l'époque. Euh, on était à la campagne, on était dans une région qu'on voulait, qu'on a désiré. On était, tiens, rien que le fait que je parle on, tu vois, j'étais vachement dans la vie de couple, en fait, si tu veux, dans la vie de famille concret, etc. Et quand arrive le diagnostic, quoi, bah c'est la stupeur, tout qui s'arrête. Je me rappelle un moment, on avait été à la mer, tu vois, on avait été sur la plage, et j'avais eu les infos comme quoi c'était une sclérose en plaques primaires progressive. Et je me rappelle, j'avais mon fiston qui était en train de jouer dans l'eau, tu sais, sur la plage où il y a les vagues qui sont en train de s'échouer, quoi. Et puis moi, j'étais dans le sable assis, je sais plus quoi faire. Bon, bref, puis à un moment, je me suis dit, bah, bien sûr, il avait 5 ans. Je me posais les questions qu'à mon avis, tout le monde se pose dans ces cas-là. C'est-à-dire, en gros, bah, je vais peut-être pas voir la suite des 5, 6, 7 ans, quoi. Parce que derrière, ça va être difficile. Et puis, clairement, quand on t'annonce un diagnostic aussi chaud qu'une primaire progressive, tu vas, désolé de le dire, ça peut choquer, mais tu vas vers la mort. Parce que la maladie, elle t'entraîne vers ça. Quand tu as une pathologie, c'est que tu vas moins vers la vie. Et quand tu vas pas vers la vie, bah, tu vas dans l'autre sens, bonhomme. Donc tu vas vers la mort. On y va tous, on est d'accord, tu vois. Mais tranquillement, quoi, tu vois. Là, quand on t'annonce un diagnostic comme ça, tu te rends compte d'un coup que ça va être un petit peu plus rapide que prévu, quoi, tu vois. Donc forcément, mon gamin, je voyais très bien me dire, bah oui, bah en fait, tout ce qu'il y a là, tout ce pourquoi j'ai mis des énergies dans ma vie, bah, et c'est pas fini, mais ça va être pas loin, quoi. Et en effet, tout est parti un petit peu en sucette. Bon, bref, ce que je veux dire, tu vois, c'est l'étape 1. Et je sais pertinemment, c'est peut-être ton cas, tu vois, que quand on est à l'étape 1, quand on vient d'entendre le diagnostic, c'est vraiment un pavé dans la mare et ça peut être très difficile d'entendre quelqu'un, un couillon sur YouTube, qui dit ouais, non, mais les gens qui ont guéri exceptionnel, ils voient ça comme un cadeau. Pour l'instant, on n'est pas à cette étape-là. Tu vois, moi, perso, dans mon parcours, en ce moment, je suis pas à l'étape 6, hein, tu vois. Je me situe à peu près à la sous-étape 4-5, à peu près. Tu vois, je vais te rappeler un petit peu la 4, mais c'est exactement ça, tu vois. La 4, ça commence par lorsqu'on commence à faire ce qu'on ne s'est jamais autorisé, par peur, par différentes peurs, etc. Là, tu vois, je commence à faire le fait de faire une vidéo, tu vois. C'est faire quelque part quelque chose qui me tient à cœur, que je me suis jamais autorisé, tu vois. Et en plus, si je fais cette vidéo, si la chaîne YouTube elle existe, c'est parce que j'ai une pathologie, j'ai les déséquilibres de santé que j'ai, quoi, tu vois. Sinon, tout ça, ça n'existerait pas. Tout ce que je fais, tu vois. Donc du coup, c'est entre l'étape 4 et l'étape 5. L'étape 5, je la relis un petit peu. Ouais, voilà, tu vois le moment de célébration cosmique. Bon là, pour l'instant, ouais, je suis pas en cosmique pour l'instant encore. Mais mentalement, je le conçois. Corporellement, je l'ai pas encore, comment dire, digéré, si tu veux. Mais mentalement, je le conçois. Je conçois qu'à un moment, on puisse se dire, bah oui, en fin de compte, en effet, s'il n'y avait pas eu ce qui m'est arrivé, il n'y aurait rien eu d'autre, quoi, tu vois. J'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. C'est ça que je veux dire. Donc, quelque part, après, on peut aller sur toutes les théories, les croyances, tout ce que tu veux. On peut parler de destinée, de karma, de ce que tu veux, quoi. Mais il y a un air, il y a un goût de ça. Donc, je veux bien le concevoir pour l'instant mentalement, mais je ne suis pas encore à cette étape-là, tu vois. Là, je suis vraiment à l'étape 04 où je suis en train de m'autoriser à faire ce que j'ai jamais fait. Et puis, un petit côté, bah, j'en ai plus rien à foutre, quoi. Tu vois, comme j'avais dit dans les toutes premières vidéos, quand t'as plus rien à perdre, t'as tout à gagner. Donc, autant y aller, quoi. Bah là, c'est un peu ce truc-là. Tu vois, je sais pas si c'est plus clair pour toi, mais en gros, dans l'idée, c'est... moi, je te dis par rapport à mon retour d'expérience personnelle dans cette catégorie-là, par rapport à cet angle de vue-là, il n'y a pas que celui-là, hein. Mais voilà où je me situe à peu près, tu vois. Et je comprends que ça puisse être très dur quand quelqu'un se sent plutôt à la sous-étape 01, tu vois pas le cadeau, quoi. Mais je trouve ça sympa de prendre ça comme des guides, de s'inspirer de ce qui a fonctionné chez des gens pour voir ce que ça fait chez nous, quoi, pour tendre vers, tu vois. Alors attends, je regarde mes notes vite fait.
Ouais, en effet, tu vois, en fait, en gros, quand on est en train de parler de ça, de quoi on parle sérieux? En fait, on est en train de parler de perception, c'est tout. La perception, c'est l'angle de vue que tu prends d'une situation. Tu peux le voir, tu sais, par exemple, si tu prends un cône, tu vois un cône comment c'est? Prends un tube de cachet d'aspirine, ce que tu veux. Bon, bah, si tu prends un cône, si tu le regardes dans un certain angle de vue, tu vas voir un rectangle, d'accord? Parce que tu vas pas voir la partie circulaire, d'accord? Et si tu regardes un autre angle de vue, tu vas voir un cercle. Donc, pourtant, c'est le même objet. Donc, tu vois, là, c'est pour illustrer, c'est une métaphore, mais en fait, dans l'idée, ta situation, même si pour l'instant tu la vois dans un certain angle de vue, c'est la galère, ça détruit tout dans ma vie, etc. Force est de constater qu'il est bon de tendre vers un nouvel angle de vue pour avoir une nouvelle vision de la même situation, tu vois. Différente, seulement différente, quoi. En tout cas, de toute façon, ça fait clairement du bien. Tu vois, moi, par exemple, par rapport à l'étape 01 où j'étais, où je te l'ai décrit, tu vois, je suis à l'étape 04. Je me situe plus là. En effet, je fais de plus en plus ce que je sens, etc. Je m'autorise à faire des choses que je m'étais jamais autorisé avant, tu vois. Et c'est vrai que si tous les symptômes qui étaient arrivés n'étaient pas arrivés, j'aurais jamais mis mon nez dans les bouquins. Tiens, oui, il y en a quelques-uns là-bas. Euh, J'aurais jamais mis mon nez dans les bouquins, j'aurais jamais appris l'hygiénisme, j'aurais jamais fait de formation, je me serais jamais tapé le livre La méthode harmoniste de Raymond Dextrait, j'aurais jamais lu les livres de Robert Noche, j'aurais jamais regardé les vidéos de Thierry Novas, j'aurais jamais fait de formation en naturopathie, fleur de bac, etc. Tu vois, j'aurais jamais fait tout ça, j'aurais jamais lancé de chaîne YouTube, tu vois. Et quelque part, c'est pas grâce, j'aime pas ce truc-là. Non, à cause de ce qui m'est arrivé et grâce à ce que j'en fais, ben les choses changent. Ma perception change. La perception, c'est facile. Je vais finir là-dessus, puis je vais pas te garder trop longtemps. La perception, c'est simple. On va prendre un exemple simple. Je sais pas moi, tiens, j'aime bien celui-là, il est marrant. Tu sais, le matin, tu te réveilles et tu marches tes pieds nus et tu te fous le petit orteil dans l'angle de la porte. Ah, ça fait mal ça. Donc par exemple, une des perceptions possibles, bon déjà t'as mal. Il y a de fortes chances que tu gueules un petit coup pour évacuer la tension. C'est très bien. Par exemple, la perception possible, c'est de passer en mode rageux, tu vois. C'est-à-dire, comment dire, ouais, tu t'es éclaté le pied, et à chaque fois que tu racontes ton histoire à quelqu'un, tu vois, je sais pas quelle personne qui passe dans le coin, tu vas lui dire, putain, je me suis fait mal, puis en plus, c'est qui a ouvert la porte? Tu vas culpabiliser quelqu'un d'autre, tu vas racheter la faute. Mais c'est qui a laissé la porte ouverte? Mais on laisse pas la ouverte quand il n'y a pas de lumière allumée. Et puis en plus, je me suis pété, bien sûr, j'ai vraiment la poisse parce que je me suis pété sur le mauvais orteil, celui qui était déjà amoché, tout. Voilà, ça c'est une perception. Et après, il y a un autre truc, il y en a qui racontent l'histoire quand ils sont fait mal. Très rapidement, ils passent plus, par exemple, dans l'humour, qui est une perception possible. On va dire, attends, il m'est arrivé un truc il y a 2 jours, je vais te le raconter. Je me suis levé, j'avais la tête dans le pâté, tu vois, avec un petit sourire, tu vois. Et je me suis laté. Mais je me suis pris l'angle dans cette porte. Mais c'est plus sur le ton de l'humour, tu vois. Je me suis pris l'angle dans cette porte et je me suis ruiné le pied. Alors tu vas avoir tendance à exagérer le truc pour favoriser l'humour, etc. Mais la perception est différente. D'après toi, pour la même situation, lequel des deux vit mieux le truc et fait tourner une biochimie intérieure plus agréable? Parce que si tu es rageux et en colère, tu fais pas tourner la même chimie, les mêmes hormones que si tu te marres, quoi, tu vois. Et ben c'est ça la perception. Donc moi, tu vois, quand j'entends parler, là, quand je regarde maintenant l'étape 03, qui est recadrer la catastrophe en chance de ma vie, ou en cadeau comme tu veux, je trouve que c'est ça. C'est de la perception. C'est difficile quand il y a la vie qui est chamboulée parce qu'il y a un événement qu'on n'attendait pas qui arrive. D'accord? Donc tu le perçois d'une certaine façon. Et je pense que cette étape-là, c'est une invitation à, à essayer de percevoir les choses différemment. Petit à petit, ça se fait pas en 2 jours, d'accord? C'est pas le lundi, tu dis oh putain, je vais crever,
Puis le mercredi, tu dis, oh, heureusement que j'ai eu ça parce que grâce à ça, j'ai fait ça. Non, petit à petit, tu travailles, tu fais des choses par rapport à ça. Et rappelle-toi bien, on ne devient pas ce qui on est grâce à ce qui nous est arrivé qui était difficile. On devient qui on doit être à cause de ce qui nous est arrivé, tu vois, et grâce à ce qu'on en fait. Et c'est hyper important, d'accord? Bon, je te laisse là parce que 12 minutes plus le reste, ça va être trop long. Ok? Prends soin de toi, reste acteur pour ta santé et n'hésite pas à essayer de changer ta perception.